Les nouveaux habits de l'empereur. Dans un lointain royaume, vivait un empereur vaniteux et arrogant. Cet empereur adorait les vêtements et dépensait tout son argent à se faire faire les plus beaux habits. Puis il passait son temps à s'admirer devant son miroir dans ses nouvelles tenues. De quoi ai-je l'air, mon cher tailleur? Ça me va bien? C'est parfait, sire. Tout ce que vous portez vous va à merveille. Le pays de l'empereur était un endroit très distrayant. Au marché, on vendait des tissus colorés, des accessoires et toutes sortes de souvenirs. Un jour, 2 escrocs arrivèrent au marché et se présentèrent comme des tisserands qui fabriquaient les plus belles étoffes du monde. Bien sûr, ils savaient que l'empereur était toujours à la recherche de tissus rares pour ses nouveaux habits. Ils lancèrent aussitôt une rumeur sur le marché. La rumeur disait que les vêtements qu'ils fabriquaient avec leur tissu spécial avaient une propriété très particulière. Les personnes idiotes ou incompétentes dans leur travail étaient incapables de les voir. Bien sûr, la rumeur ne tarda pas à parvenir aux oreilles de l'empereur. Incroyable, incroyable! Si je porte ces vêtements, je pourrais tout de suite savoir qui mérite vraiment son poste parmi les gens qui m'entourent. Et je pourrais instantanément différencier les imbéciles des personnes qui ont de l'esprit. Faites venir ces tailleurs immédiatement! Les 2 faux tisserands se présentèrent devant l'empereur. Très bien, messieurs, je veux que vous me fassiez un superbe habit dans le tissu le plus rare que vous ayez jamais tissé. S'il me plaît, je vous paierai encore plus que vous ne demandez. Mais dans le cas contraire... Rassurez-vous, votre majesté. Nous allons vous faire un habit exceptionnel dans un tissu rare, une étoffe absolument unique au monde. Votre Altesse, souhaitez-vous une couleur en particulier? Eh bien, je vous laisse choisir. Mettez-vous au travail. Je vais vous faire payer dès maintenant une avance. Les faux tailleurs installèrent aussitôt un atelier et firent mine de se mettre au travail. Mais sur leur table de travail, on ne voyait aucun tissu. Ils commandèrent des fils d'or et toutes sortes de joyaux, mais ils mettaient tout ce qu'ils recevaient dans des sacs. Et ils continuaient de travailler tard le soir sur leur table vide. L'empereur était curieux de voir comment le travail sur son nouvel habit avançait. Mais il se rappela la mise en garde des tailleurs. Seuls les gens intelligents et qui faisaient bien leur travail étaient capables de voir ce tissu. Je n'ai pas de souci à me faire. Mais je vais d'abord envoyer mon fidèle Premier ministre. C'est un homme sage et c'est mon meilleur conseiller. Alors le brave et honnête ministre entra dans la pièce où les 2 escrocs travaillaient sur leur table vide. Il ouvrit grand les yeux et, à sa plus grande surprise, ne vit absolument rien. Mais il n'osait pas l'avouer. Les 2 charlatans lui demandèrent de regarder leur ouvrage de plus près. Eh bien, monseigneur, dites-nous très sincèrement, aviez-vous déjà vu de si jolis motifs et d'aussi belles couleurs? Pour être tout à fait honnête, il est vrai que je n'ai jamais rien vu de tel. Que ces couleurs et ces motifs, ils sont absolument incroyables. Notre empereur va adorer. Quand il eut fini de parler, le ministre pensa « Soit je suis idiot, soit je ne suis pas digne d'être le ministre de l'empereur. » Déstabilisé, il quitta la pièce sans rien dire. Pendant ce temps, l'empereur attendait avec impatience le rapport de son ministre. Celui-ci s'avança vers son souverain et lui raconta que son nouvel habit était d'une couleur incroyable et couvert de superbes motifs. L'empereur était ravi. Il autorisa les faux tailleurs à commander plus de fils d'or et de soie, qu'ils s'empressèrent de ranger dans leurs sacs. Sur la table de travail, on ne voyait pas le moindre fil, mais les 2 hommes continuaient de s'affairer comme si de rien n'était. Au bout de quelque temps,
l'empereur envoya un autre ministre de confiance pour voir l'avancement du travail et si les vêtements étaient enfin prêts. En entrant dans la pièce, le deuxième ministre fut à son tour stupéfait. La table de travail lui semblait complètement vide. Il n'y voyait pas le moindre bout de tissu. L'étoffe est magnifique, n'est-ce pas? Le ministre réfléchit un instant. Je ne pense pourtant pas être idiot, mais je ne fais probablement pas bien mon travail. Je le regrette, mais je ne dois en parler à personne. Le ministre retourna voir l'empereur et lui vanta les beautés de l'habit qu'il n'avait pas vu. Il expliqua combien il avait été subjugué par la beauté des couleurs et la délicatesse des motifs. Le souverain était enchanté et impatient de découvrir par lui-même sa nouvelle tenue. Dans le royaume, on parlait partout de cet incroyable tissu. Tout le monde savait que seules les personnes d'esprit étaient capables de voir l'étoffe. Finalement, l'empereur demanda à voir lui-même son habit. Accompagné de ses deux ministres, il se rendit dans la pièce où les tailleurs étaient censés travailler. Tout en continuant de s'affairer sur leur table vide, les deux filous saluèrent le souverain. Embarrassés, les deux ministres prirent les premiers la parole. « Eh bien, voilà un ouvrage absolument unique au monde, n'est-ce pas ?» Absolument. Plus le travail avance et plus c'est beau. Regardez ces motifs et ces couleurs. Qu'en pensez-vous, Votre Majesté? L'empereur contempla la table vide un long moment sans rien dire. Bien sûr, il était convaincu que tous les autres pouvaient voir les vêtements. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vois rien du tout. C'est impossible. Suis-je un imbécile? Ou suis-je incapable de gouverner mon peuple? Malgré les pensées qui le traversaient, l'empereur commenta à son tour le soi-disant habit. Waouh! C'est magnifique! Absolument exquis! C'est le plus bel ouvrage que j'ai jamais vu! Les deux ministres qui se tenaient près de lui ne purent que soutenir leur empereur en poussant également des cris d'admiration. Les escrocs suggérèrent à l'empereur de porter ses nouveaux habits pour la prochaine cérémonie officielle du royaume. Et le souverain se sentit obligé d'accepter. Tout le royaume était impatient de voir l'empereur dans ses nouveaux habits. Tout le monde vantait le talent des tisserands. L'empereur décerna une médaille aux tailleurs pour les récompenser et les nomma tisserands secrets du palais. La veille de la grande cérémonie, les deux escrocs s'affairèrent toute la nuit sur leur table de travail. Et tout le monde put voir le mal qu'ils se donnaient pour finir à temps le costume de l'empereur. Au matin, le souverain rassembla ses plus fidèles conseillers et se rendit dans l'atelier. « Votre tenue est prête, Votre Altesse. » Les deux escrocs tendirent les bras comme s'ils lui montraient quelque chose et lui présentèrent tour à tour le soi-disant pantalon, la supposée veste et la cape inexistante. L'empereur et ses hommes n'osaient pas dire un mot. Ces vêtements sont plus légers qu'une plume. On aurait presque l'impression qu'on ne porte rien, et c'est justement ce qui fait toute la magie de ce tissu. Votre Majesté, si vous le permettez, nous allons vous aider à enfiler vos vêtements. Si vous voulez bien ôter ceux que vous portez actuellement. L'empereur ôta ses vêtements et les deux hommes commencèrent à l'habiller. Ou du moins, à faire semblant. Pour finir, l'un d'eux noua la cape autour du cou du roi. Le souverain se regarda attentivement dans le miroir, puis se tourna vers ses conseillers. Tout le monde se mit à l'applaudir. C'est un honneur pour J'allais faire ça. Quelle élégance! Cérémonie. Surprenant! L'empereur se regarda à nouveau dans le miroir en faisant mine d'admirer sa belle allure. Oui, je crois que ça va être très bien. Parfait, eh bien je suis prêt. Les ministres firent comme s'ils tenaient la cape de l'empereur,
en s'efforçant de cacher aux autres qu'il ne voyait rien du tout. L'empereur et sa suite sortirent du palais. Toute la foule poussait des cris d'admiration devant les supposés nouveaux habits de l'empereur. Personne n'osait dire qu'il ne portait pas de vêtements. Si quelqu'un avouait qu'il ne voyait aucun habit, il risquait de perdre son travail et d'être traité d'imbécile. Seul un petit garçon osa à un moment prendre la parole. « C'est bizarre, le roi ne porte rien du tout sur lui !» Le roi, ses ministres, les soldats et le peuple restèrent pétrifiés un instant. « Regardez, le roi est tout nu !» C'étaient les paroles d'un petit garçon innocent. Seul un enfant avait osé dire la vérité dans cette absurde situation. Alors le père du garçon s'écria à son tour. « C'est vrai, le roi ne porte aucun vêtement sur lui. Il est complètement nu !» Finalement, tout le monde reprit courage et se mit à s'écrier « Le roi est nu! Le roi est nu !» Le roi est nu ! 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 Regardez, vous avez vu ça, le roi est nu ! L'empereur dut bien admettre la gênante réalité, mais il ne laissa rien paraître de son embarras et continua d'avancer la tête haute. Quant à ses ministres, ils continuèrent de faire semblant de porter sa cape. L'empereur poursuivit sa tournée comme si de rien n'était. Les deux escrocs, eux, avaient déjà quitté le pays de ce souverain vaniteux, en emportant avec eux les fils d'or, la soie et les joyaux qu'ils avaient accumulés. S'en allant à la guerre, disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait une marche militaire dont il mâchait les mots à grosses dents. Quand il ouvrait la gueule tout entière, on croyait voir ses ennemis dedans. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant parut et sur la terre se prépara ce combat de géants. Mais près de là coulait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croc-croc-cro, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus.
sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Quatre petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Trois petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Deux petits singes sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Un petit singe sautant sur le lit, un se cognant la tête sur le tapis. Maman appela le docteur et le docteur dit: plus de singes sautant sur le lit. Mathurin, I-A-I-A-O. Y a des centaines de vaches, I-A-I-A-O. Y a des meufs par-ci, y a des meufs par-là. Y a des me, y a des me, y a des me dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Y a des centaines de canards, I-A-I-A-O. Y a des coins par-ci, y a des coins par-là. Y a des coins, y a des coins, y a des coins dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Y a des centaines de chevaux, I-A-I-A-O. Y a des i par-ci, y a des i par-là. Y a des i, y a des i, y a des i dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Y a des centaines de moutons, I-A-I-A-O. Y a des baies par-ci, y a des baies par-là. Y a des baies, y a des baies, y a des baies dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Dans la ferme à Mathurin, I-A-I-A-O. Y a des centaines de chiens, I-A-I-A-O. Y a des oufs par-ci, y a des oufs par-là. Y a des wouf, y a des wouf, y a des wouf, 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 wouf dans la ferme à Mathurin. Chacun son refrain. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée,